Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Énergie du Laoshi Valérie. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue et Brian Lewis, qui contient 44 cartes qui vont vous permettre de travailler sur vos vies antérieures et pourquoi pas mettre le doigt sur la blessure à guérir, celle qui vous empêche d'avancer dans cette vie-là. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Alors, voilà le dos des cartes. Comme de coutume, il y a un petit livret que nous allons regarder ensemble. Donc l'oracle des vies antérieures. Comme d'habitude, le sommaire, la table de matière. Comment travailler avec cet oracle? Toc, toc, toc. Alors, elle nous rappelle qu'il faut purifier les cartes. Je vous rappelle qu'au-delà de purifier les cartes et de monter leur vibration de façon positive, vous devez d'être ancré et d'être protégé avant de faire un tirage. Voilà, donc il nous explique comment utiliser les cartes. Donc on les mélange. Étape 5, choisissez une carte. Alors, tirez la carte du dessus du jeu. Elle correspond à la vie antérieure qui affecte la situation pour laquelle vous cherchez un éclairage. En regardant l'image qui est sur la carte et en lisant son nom, soyez attentif à tout ce qui vous vient sous forme de pensée, de mots, de sentiments ou de visions. Ce sont des messages supplémentaires du ciel qui personnalisent la signification particulière de cette carte pour vous. Quand vous reconnaissez un problème d'une vie antérieure, il est normal que votre corps frissonne ou tremble parce que vous libérez de l'énergie réprimée. Il peut même vous arriver de verser quelques larmes de soulagement quand vous comprenez enfin le fin fond du problème. Cette carte déclenchera des souvenirs de vie antérieure et ces réminiscences continueront à remonter à la surface jusqu'à ce que votre esprit conscient ait achevé son travail de guérison en profondeur. Si ces souvenirs vous inondent trop vivement à votre goût, demandez à vos anges gardiens de les ralentir. Vous pouvez aussi contacter un spécialiste qualifié en régression dans les vies antérieures pour qu'il vous aide à faire face à de tels souvenirs ou sentiments intenses. Je rajouterai aussi que vous pouvez aussi, également faire appel à des énergéticiens, thérapeutes en énergie, tels que moi, parce que le Laoshi, entre autres, apporte énormément dans les schémas karmiques. Si vous avez mis de côté une carte ou plusieurs qui avaient sauté du jeu pendant le mélange, examinez-la soigneusement également. Les cartes qui sautent apportent des informations supplémentaires, au même titre qu'une note du bas de page dans un livret permet de mieux comprendre. Donc, en fait, voilà, ils disent qu'il y a un message à 3 cartes également, mais il semblerait qu'une carte à la fois se préoccupe, voilà, ok. Donc en fait, ça, les cartes, les positions de 3 cartes, si j'ai bien compris, nous permettent de mettre d'appuyer là où ça fait mal et de connaître la situation du présent par rapport à cette blessure du passé et de voir comment on peut mettre les choses en ordre. Alors, nous allons retrouver donc toutes les cartes. Donc, comme je le disais, il y en a 44. Ok. Alors, il y a un petit moment, une amie m'avait fait un tirage sur mes vies antérieures et j'avais trouvé ça fascinant parce que ça m'avait rappelé des rêves que je faisais et ça a mis un mot en fait sur ces rêves. J'ai pu comprendre les rêves auxquels j'avais affaire. Donc là, on nous parle des auteurs et puis le petit bouquin est terminé. Les photos les couleurs sont magnifiques. Hein. Alors, découvrons ensemble les cartes. Alors, on nous parle de pardon. Chevalerie. Galactique. Elles sont assez grandes, hein, les cartes. Hein. Vous voyez, elles sont quand même assez grandes. Partir ou voyager. Biblique. Celtique. Hein, cette carte, je la trouve
juste magnifique, mais ça doit être mon côté bretonne. Ange, alimentation ou faim. Père. Ah, il y en avait une deuxième qui était cachée. Finance. Vie amoureuse. Grand prêtre ou grande prêtresse. Emprisonnement ou esclavage. Relation karmique. Scribe ou écrivain. Navire. Vie communautaire. Égypte. Ferme. Bébé. Homme, femme. Guérisseur ou guérisseuse. Gréco-romain. Santé. Vœux. Guerre et bataille. Orphelin. Persécution et inquisition. Phobie. Transport. Spiritualité et religion. Époux, épouse. Art. Amérindien. Arbre. Confiance et foi. Amour non partagé. Leçon et bienfait. Sagesse. Asie. Atlantide. Figure d'autorité. Moine ou nonne. Mère. Et c'est fini. Alors, en ayant regardé ces cartes au fur et à mesure avec vous, on peut se rendre compte qu'effectivement, avec une carte, on peut connaître aisément une de nos vies antérieures, ou en tout cas une vie antérieure sur laquelle nous avons une guérison à apporter. Mais on peut également, en les additionnant, en choisissant plusieurs, comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, si je tombais sur pardon, mère, mais pourquoi pas moine, je me dirais tiens, dans une vie antérieure, je n'ai pas pu être mère parce qu'on m'a fait rentrer dans les ordres de force, comme ça au premier ressenti, hein, on m'a fait rentrer dans les ordres et on me demande de pardonner parce que certainement qu'à l'époque, la personne qui m'a fait rentrer dans les ordres l'a fait pour me protéger. Bien sûr, c'est un premier jet, ça pourrait être autre chose, hein, bien évidemment. Mais là, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Tout ça pour vous donner un exemple, le fait que effectivement, même si une carte nous apporte des réponses, le fait de les additionner ouvre bien d'autres perspectives. Donc voilà, je vous ai présenté l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue et Brian L. Weiss. Je vous souhaite de l'acquérir, d'être curieux. N'oubliez pas de vous ancrer, de vous protéger. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.